Une cérémonie ordinaire dans un contexte extraordinaire. Voilà comment on peut résumer la cérémonie d'investiture du nouveau président américain. Comme il fallait s'y attendre, elle s'est déroulée en présence d'un public constitué de proches et d'autres personnalités triées sur le volet. La vice-présidente a été assermentée par la juge Sonia Sotomayor, alors que le président a été assermenté par le chef de la Cour suprême John Roberts. Dans son premier discours comme président des États-Unis, Joe Biden promet d'œuvrer à la restauration de ce qu'il appelle la foi américaine. Il appelle à l'unité entre toutes les forces du pays. Il s'engage également à travailler avec toutes les forces vives de la nation afin de surmonter les obstacles auxquels est confronté le peuple américain. Il juste prend et prêter serment sacré et serment donc et George Washington donc lui-même était premier prêté comme président. L'histoire américaine donc et qui montrait responsabilité par nous-mêmes, mais c'est nous tous net, dans mes peuples américains liés pour nous travailler pour une union parfaite, donc une union parfaite en tout et tout état. Son gros nation, c'est grand monde, grand peuple. Donc son peuple donc qui passait en pile challenge dans un moment difficile dans la guerre dans tout moment. Donc c'est vrai nous faisons pile bagaille mais il y a en pile bagaille donc qui était et pour capable faire toujours. Il y a en pile bagaille pour réparer, il y a en pile bagaille pour capable et restaurer, il y a en pile bagaille pour nous faire. Il y a par exemple le monde dans toute histoire pays donc qui a subi donc tout challenge et challenge donc je dis à nous-mêmes nous avons subi je dis donc question challenge qui vient ensemble avec le virus corona challenge ça qui la cause donc en pile monde eux-mêmes ils mourir donc challenge ça qui la cause plus de monde Amérique a perdu donc il y a plus de monde qui était participé dans la deuxième guerre mondiale il y a un pile job qui perdu il y a et en pile l'école qui fermée il y a donc et pile manifestation pour justice sociale et je dis nous devons et mettez-nous ensemble donc pour nous capables et défaire donc les challenges ça. L'ancien vice-président de Barack Obama n'a pas oublié ses alliés internationaux. Il promet d'adopter une toute nouvelle approche qui consistera à travailler pour un monde meilleur. Une tâche qui ne sera pas facile vu que les partenaires historiques des États-Unis ont été constamment mis à l'écart par la précédente administration où reconnaît le 46e président de la République étoilée. Frère, tous les collègues m'ont servi avec eux dans le Sénat, dans la Chambre des députés. Le monde a regardé nous. Il a regardé nous tout jeudi. Mes messages pour le monde qui a regardé nous sur un pays étranger. Amérique en baptême. Et nous venons plus fort. Nous avons préparé l'alliance nous. Nous avons engagé les gens avec le monde encore. Pas pour qu'il y ait challenge hier, pas pour qu'il y ait problème hier, mais problème qui gagne jeudi. Nous avons dirigé par exemple, nous ne pouvons pas diriger par exemple des pouvoirs, mais par pouvoir des exemples. Nous parlons fort, on partenaire fort et on est capable de donc on partenaire capable de compter sur lui, on partenaire pour la paix. Joe Biden a également promis d'œuvrer en faveur d'une société inclusive. Une société où les gens ne seront plus traités sur la base de la couleur de leur peau, leur religion ou orientation sexuelle, a déclaré l'ancien sénateur du Delaware. La réponse là, c'est pas tourner à contre dans l'autre. C'est quoi dans ça qui va sembler ensemble avec nous, qui va prier même gens ensemble avec nous, qui va garder nouvelles la même côté ensemble avec nous. Nous mettre fini ensemble avec, nous devons finir ensemble avec guerre civile ça. Pour nous prioriser règles. Pour nous maintenant devons finir ensemble avec question de républicains contre démocrates, conservatifs vers libéraux. Si nous montrons une petite tolérance, si nous montrons volonté pour nous comprendre les situations l'une avec l'autre, si nous pour nous mettre dans la même place ensemble avec l'autre.
Parce que mais ça qu'a proposé la vie. Pas grand ken nan rien la foi pas capable et kembe. Gen des jours nous besoin la main. Gen des jours nous besoin longer main bay yon à l'autre. Si nous faisons comme ça, pays nous avons plus fort, avons plus prospéré. Nous avons toujours en désaccord, mais frère avec Américains, nous avons un problème ça. Nous besoin y'en a l'autre. Nous besoin toute force, capacité pour nous persévérer. Nous avons entré dans ça qui est capable dans une situation qui est tough, qui est difficile. Là, nous mettons sous côté politique pour nous capables d'attaquer la pandémie en tant qu'une seule nation. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de hauts dignitaires tels que les anciens présidents Barack Obama, George Walker Bush et Bill Clinton. Ils étaient tous accompagnés de leurs femmes. Environ 1070 personnes ont répondu à l'appel. Une grande première dans l'histoire des États-Unis. Une situation due à la pandémie de coronavirus et des problèmes de sécurité. Les partisans de Donald Trump se préparaient à semer le trouble. Donald Trump, qui justement a brillé par son absence, son ancien vice-président Mike Pence, lui, était bien présent. Emmanuel Paul, Zoom 18 News, Boston.